Bienvenue dans le 20h de ce 31 mars, vous suivez RTI 1. Quel est l'impact économique et financier du Covid-19 sur la Côte d'Ivoire? Le Premier ministre a eu une série de concertations avec les différents secteurs à l'effet de faire une évaluation et proposer au chef de l'État un plan de soutien aux populations et au secteur privé. Nous le rejoindrons dans ce journal. Les ministères de la Santé et de la Sécurité étaient ce mardi face à la presse pour faire le point sur l'application des mesures arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence. Au niveau sanitaire, 28 milliards de francs CFA ont été débloqués et sur le plan sécuritaire, 457 personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu. Le ministre de la Santé a reçu un important lot de matériel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 d'une valeur de près d'1 milliard de francs CFA. Cet équipement est composé de masques, de vêtements de protection, de thermoflash et de gel hydroalcoolique. Il vient d'une entreprise spécialisée dans la construction. Avec 179 cas confirmés d'infection à coronavirus, la Côte d'Ivoire compte 7 cas de guérison et 1 décès. L'espoir reste permis. Comment le pays prend-il en charge les malades? Quel traitement leur est administré? Des réponses tout à l'heure. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal consacré au Covid-19 en Côte d'Ivoire. Des équipements ont été reçus par la Côte d'Ivoire en appui à cette lutte contre le Covid-19. C'est une entreprise de construction qui participe ainsi aux efforts nationaux avec ce don composé de vêtements de protection, de thermoflash, de gel hydroalcoolique ou encore de caméras thermiques. Le ministre de la Santé a reçu cet important lot de matériel à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Sidonie Davila. Des masques, des vêtements de protection, des thermoflash médicaux, des caméras thermiques, des gels hydroalcooliques et bien d'autres produits médicaux importants dans la lutte contre le Covid-19 transportés par 2 cargos. Ce matériel d'une valeur de 2 milliards de francs CFA est un don fait à la Côte d'Ivoire. Le bienfaiteur, le groupe Arise Ivoire, spécialisé dans la construction et le développement industriel. Un partenaire économique et social du pays. C'est vraiment un geste symbolique que nous avons fait. Il était nécessaire que nous aussi nous apportons, n'est-ce pas, notre pierre à ce combat-là. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons fait main et pied pour pouvoir avoir le nécessaire et apporter ce soutien au gouvernement ivoirien que nous espérons pourra aider le gouvernement à freiner l'avancée du coronavirus. Ces équipements qui vont appuyer la riposte contre le Covid-19 ont été réceptionnés par une délégation composé du représentant du Premier ministre, Maître Camara, et des autorités sanitaires conduites par le ministre Aka Awele. Cette société donc vient de répondre à l'appel que le président de la République, dans son message à la nation le 23 mars dernier, a lancé à tous les opérateurs économiques. Je voudrais, au nom du gouvernement, saluer l'entreprise Arise et lui adresser toute notre reconnaissance pour cet effort qui est fait ici, qui va nous permettre à présent de freiner la propagation de la maladie à coronavirus avec tout ce que nous recevons. Selon le ministre de la Santé, l'entreposage de tous ces produits se fera à la nouvelle PSP, Pharmacie de la Santé publique. Ces produits vont s'insérer dans cet effort national et seront distribués selon les modalités qui sont définies par le comité national qui travaille à la riposte du ministère de la Santé, donc de toute la Côte d'Ivoire. En cette période où sévit la pandémie du coronavirus, la compagnie Arise Ivoire va multiplier ses dons en vue d'accroître la capacité matérielle du système sanitaire en Côte d'Ivoire. En plus de toutes les mesures prises par le gouvernement, le chef de l'État a instruit dans son discours du 23 mars dernier, le Premier ministre, à l'effet de faire une évaluation de l'impact économique et financier de la pandémie et de lui proposer un plan de soutien aux populations et au secteur privé. Après une série de concertations avec les différents secteurs, le Premier ministre propose un plan et nous rejoignons nos équipes sur place pour l'adresse du Premier ministre. Mes chers concitoyens, chers amis des médias, mesdames et messieurs, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, notre pays fait face
à la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19, qui constitue un défi de santé publique à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, cette pandémie touche environ 200 pays dans le monde, avec plus de 700 000 cas confirmés, 35 millions de décès et plus de 150 000 qui ont été guéris. Dans notre pays, nous enregistrons 168 cas confirmés, un décès et 6 patients guéris à la date du 30 mars 2020. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son message à la Nation le 23 mars 2020, a annoncé d'importantes mesures qui visaient à renforcer celles déjà prises par le Conseil national de sécurité le 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Dans ce cadre, l'état d'urgence, le couvre-feu et l'interdiction des voyages de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays s'imposaient pour endiguer la propagation de l'épidémie dans notre pays. À cette occasion, un plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 880 millions de francs CFA a été arrêté par le président de la République qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes ayant été en contact avec ces malades et à poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. Le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre rapide de ce plan pour lequel il a déjà mis en place un fonds de 25 milliards de francs CFA. Les discussions sont en cours avec les partenaires techniques et financiers pour mobiliser donc des ressources complémentaires. L'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire fait apparaître la situation suivante. La capacité de prélèvement des cas suspects et d'analyse a été renforcée. L'extension des sites de prise en charge des cas positifs est en cours, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. L'ensemble des commandes urgentes de matériel de protection a été passé. Le renforcement du système de soins est en cours. Les stocks de médicaments sont disponibles pour faire face aux besoins. Lors de son adresse à la nation, le président de la République a également instruit le gouvernement de faire une évaluation de l'impact économique et financier de la pandémie et de lui proposer un plan de soutien aux populations et au secteur privé. Mesdames et messieurs, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est déjà perceptible sur l'économie nationale qui connaît une baisse d'activité. De nombreux secteurs clés de notre économie sont touchés, notamment les exportations, en particulier agricoles, les importations, le BTP, le tourisme, le commerce, l'hôtellerie, la restauration et le transport. Notre croissance économique, estimée à 7,2% pour l'année 2020, serait réduite de moitié, est estimée aujourd'hui à 3,6% dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020. L'Afrique, quant à elle, connaîtrait une réduction de sa croissance au niveau du continent de 3,2% à 1,8%. Et au niveau mondial, il est projeté une récession. Par conséquent, les populations sont durement frappées au plan socio-économique par cette pandémie. Le gouvernement est conscient que notre pays vit une période particulièrement difficile. La crise est à la fois sanitaire, sociale et économique. Ainsi, en complément au plan de riposte sanitaire, le gouvernement a engagé des consultations avec l'ensemble du secteur privé, les différentes organisations professionnelles. Entre le 24 et le 30 mars 2020, j'ai pu organiser par téléphone ou visioconférence plusieurs séances de travail avec mon cabinet et le ministère de l'Économie et des Finances.
Ces consultations ont permis d'élaborer un plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% de notre PIB. Ce plan permettra d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Il permettra également de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie. Le plan se décline en 3 principaux axes, à savoir les mesures de soutien aux entreprises, les mesures d'appui à l'économie et les mesures sociales en faveur des populations. Au titre des mesures de soutien aux entreprises, à court terme, elles visent à maintenir l'activité économique, à soulager leur trésorerie et à préserver l'emploi. À cet égard, le gouvernement prendra les dispositions ci-après. Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de 3 mois. Reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans, notamment les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de spectacle. Différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État, ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. Réduire de 25% la patente transport. Différer pour une période de 3 mois le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie qui éprouvent des difficultés. Exonérer les droits et taxes de port sur les équipements de santé, matériel et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Annuler les pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques avec l'État et ses démembrements durant la période de crise. Rembourser les crédits de TVA sous un délai de 2 semaines grâce à un allègement des contrôles a priori et le renforcement des contrôles a posteriori. Continuer malgré la crise le paiement de la dette intérieure, notamment aux entreprises et sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions de francs CFA pour atteindre le maximum d'entreprises, en particulier les PME et les TPE. Réaménager en liaison avec les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro le paiement des frais de magasinage durant la période de la pandémie pour surseoir aux pénalités et suspendre la facturation des surestaries, c'est-à-dire les indemnités dues en cas de dépassement des délais de présence des navires. Au titre des mesures de préservation de l'outil de production et de l'emploi, les mesures retenues concernent la mise en place d'un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards de francs CFA, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards de francs CFA, et la mise en place de fonds de garantie afin d'avoir un effet de levier sur l'accès au crédit. La mise en place d'un fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel touchées par la crise pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Cette mesure sera pérennisée après la crise avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de financement. Le soutien des principales filières de l'économie nationale, notamment l'anacarde, le coton, l'EVA, le palmier à huile, le cacao et le café, pour un montant de 250 milliards de francs CFA. Le soutien à la production vivrière, maraîchère et fruitière, avec un montant de 50 milliards de francs CFA. La poursuite du dialogue avec les principaux acteurs économiques, notamment les filières agricoles, les coopératives, ainsi que les populations, afin d'améliorer le plus rapidement la reprise économique dans les meilleures conditions de succès. Au titre des mesures sociales, le gouvernement entend décaler pour l'ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau d'avril à juillet 2020 et de mai à août 2020. À cet effet, des facilités de paiement seront proposées pour soulager les populations. Prendre en charge les factures d'électricité et d'eau devrait être payées en avril et mai 2020 des couches défavorisées, c'est-à-dire
de ménages abonnés au tarif social d'électricité et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau. Cela concerne plus d'1 million de ménages, soit environ 6 millions de nos concitoyens. Instaurer un fonds de solidarité pour un montant de 170 milliards de francs CFA en vue de financer les populations les plus vulnérables dans le cadre du soutien humanitaire d'urgence à travers notamment l'élargissement du champ des filets sociaux. Renforcer le contrôle des produits de grande consommation et appliquer des sanctions aux contrevenants. Inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. Assurer une éducation à distance en commençant par les classes d'examen, le CM2, 3e et la terminale, par le biais de la télévision. Mesdames et messieurs, le gouvernement est engagé à mettre en œuvre de manière diligente et efficace la riposte sanitaire pour freiner l'impact négatif sur l'activité économique et favoriser les conditions d'une reprise rapide de l'activité. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures prises par le gouvernement. J'exhorte à nouveau chacune et chacun de nos concitoyens à mettre en application les mesures de prévention et à adopter les gestes simples qui aideront à réduire la propagation du coronavirus dans notre pays. Il s'agit du lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. De tousser ou d'éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement dans une poubelle. De saluer sans se serrer la main, éviter les accolades et les embrassades. D'observer une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. D'éviter les rassemblements et les déplacements non indispensables. J'appelle au renforcement de la solidarité nationale et internationale pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des plans de riposte sanitaire et de soutien économique adoptés. C'est le lieu de remercier, encore une fois, tous nos partenaires au développement pour leur contribution financière, ainsi que les acteurs du secteur privé et les personnes physiques et morales qui ont fait parler leur cœur. Je souhaite que beaucoup d'autres leur emboîtent le pas, car les besoins sont nombreux et urgents. Je voudrais rendre un hommage au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité et à tous les agents publics engagés dans la lutte contre cette pandémie. Aussi, le président de la République a décidé de l'octroi d'une prime exceptionnelle à tous ces agents sur la période de durée de la crise en guise de reconnaissance de leurs efforts. Mes chers concitoyens, c'est en étant disciplinés, vigilants et solidaires qu'ensemble, nous arriverons à bout de cette pandémie. Voilà, le Premier ministre a donné le plan de soutien à l'économie et aux populations qui se décline en 3 axes, des mesures de soutien aux entreprises, un appui à l'économie et un volet social en faveur des populations. 11 nouveaux cas confirmés en Côte d'Ivoire, portant à 179 le nombre total d'infections à coronavirus enregistrées dans le pays. Avec 7 guéris et 1 décès, Abidjan concentre 90% des cas, avec 11 à l'intérieur du pays. C'est là le dernier point dressé à ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la maladie à coronavirus COVID-19 du 31 mars 2020. Du 20 janvier au 30 mars 2020, les équipes du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ont prélevé 789 cas suspects. Ce mardi 31 mars, nous avons enregistré 11 nouveaux cas d'infection à COVID-19, portant à 179 le nombre total de cas confirmés, avec 7 cas guéris et 1 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée, avec plus de 90% des cas, plus spécifiquement dans les zones de Cocody et de Makori.
Pour l'intérieur du pays, l'on note à ce jour 11 cas confirmés. Face à l'évolution de la situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure la population que de nombreuses actions sont déployées régulièrement pour freiner l'évolution de cette pandémie. Par ailleurs, il est important de rappeler les mesures barrières, à savoir se laver les mains très régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique. Évitez de se serrer la main, les embrassades et les accolades. Respectez la distance de 1 mètre et réduire au maximum vos déplacements. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et difficultés respiratoires, nous vous invitons à rester chez vous et à contacter d'urgence les numéros gratuits suivants: 143, 101, 125 et 119. Les équipes d'intervention rapide mises en place se rendront auprès de vous. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective qui ont pour but de freiner la propagation de la pandémie. Merci au personnel soignant pour son dévouement. La situation dans le monde fait état de 754 948 cas confirmés et 36 571 décès. L'Espagne enregistre 849 décès en 24 heures et 202 pays sont touchés à ce jour selon les derniers chiffres de l'OMS. L'État de Côte d'Ivoire a débloqué 28 milliards de francs CFA pour l'achat de médicaments et de matériel sanitaire. Une bonne partie de cette dotation est destinée à la protection du personnel médical. Les ministères de la Santé et de la Sécurité ont fait ce mardi le point sur l'application des mesures arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence. Mahama Traoré. 28 milliards de francs CFA. Tel est le montant déjà mis à la disposition des autorités sanitaires par l'État pour freiner la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Cette somme est essentiellement destinée à l'achat de médicaments et d'équipements de protection pour le personnel de santé. Des dons en équipement ont aussi été reçus de la part de partenaires privés. Toutes les structures, aussi bien les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux, les districts sanitaires, les centres de santé, les points d'entrée à nos frontières, même les cliniques privées et les autres ministères ont été dotés. Ainsi, à ce jour, ont été distribués plus d'1 500 000 paires de gants, 300 000 masques de protection, 300 pistolets thermiques. Et nous allons acquérir progressivement d'autres équipements. Le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique est formel. Aucune industrie pharmaceutique installée sur le sol ivoirien n'est en mesure de produire de l'hydroxychloroquine à l'heure actuelle pour manque de matières premières. Autre précision, celle concernant les personnes déjà guéries du Covid-19. Il y a plusieurs coronavirus. On a vu le corona pour MERS, le corona pour le SRAS et tout ça. Et vous savez que quand on fait la maladie et qu'on en est guéri, on est immunisé pour le type de virus. C'est-à-dire si vous faites la maladie contre Covid-19, votre corps va développer des anticorps qui vous permettront de lutter contre le Covid, c'est-à-dire contre le corona pour 2019. Mais vous pouvez faire les autres maladies liées au coronavirus. Et c'est le lieu de préciser que quand on est guéri de cette affection, quand on est guéri totalement. Au deuxième jour de l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile relève quelques amalgames. De ce qui nous est revenu du terrain, beaucoup de camions ont été bloqués sur la route. Alors que de cette mesure sont exclus les transports de produits agricoles, animaliers, halieutiques, miniers et manufacturés dans les deux sens. Aussi bien d'Abidjan vers l'intérieur que de l'intérieur vers Abidjan, ces produits qui permettent
à l'économie nationale de continuer de vivre ne devrait pas être bloquée sur les routes. Sur le plan sécuritaire, la police nationale dit veiller au grain pour éviter que le grand banditisme prospère en cette période de couvre-feu. Des dispositions musclées sont prises pour que ces personnes malveillantes ne profitent pas de l'accalmie nocturne qu'impose le couvre-feu, justement pour perpétrer des actes malsains. Vous pouvez compter sur votre police pour cela. Et aujourd'hui, oui, l'état de la sécurisation de toute la Côte d'Ivoire va très bien, se porte très bien, parce que nous sommes renforcés, les effectifs sont renforcés, les moyens sont renforcés et le moral est très haut pour faire front à tous ces malfrats. Une semaine après l'instauration du couvre-feu, les forces de sécurité ont interpellé au total 457 individus pour non-respect. L'Institut Pasteur, en première ligne en matière d'analyse et de détection du coronavirus en Côte d'Ivoire, vient de recevoir du matériel. Ce sont 20 000 kits de diagnostic qui représentent un don du fondateur de Alibaba, le géant mondial du e-commerce. C'est en son nom que l'ambassadeur d'Éthiopie en Côte d'Ivoire a remis ce matériel médical au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire réceptionne les dons de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, le géant mondial du e-commerce. L'Institut Pasteur, au cœur du dépistage du Covid-19, n'a pas été oublié. 20 000 kits de diagnostic ont été remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour accroître l'existant. Ce don de Jack Ma, remis à la Côte d'Ivoire, comme à plusieurs autres pays africains, s'inscrit dans le cadre de l'aide que le milliardaire chinois veut apporter à l'Afrique pour faire face à la pandémie. Première bénéficiaire, le professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, félicite le donateur. Cette contribution vient augmenter le stock de kits de diagnostic disponibles. Albert Mabritois-Que salue la contribution de la Chine tout en relevant l'engagement du gouvernement à lutter contre le Covid-19. Nous voulons saluer cette solidarité et ce que nous recevons ce matin permettra à l'Institut Pasteur et aux laboratoires compétents de continuer donc à faire le diagnostic du coronavirus dans des conditions plus confortables. Mais je voudrais dire que même si ça nous offre un peu plus de possibilités de confort, nous devons rester rigoureux avec nous-mêmes dans la démarche diagnostique, avec la rigueur scientifique qui s'impose. Le don a été remis par l'ambassadeur plénipotentiaire de la République fédérale d'Éthiopie en Côte d'Ivoire. Un reportage de Sephora Zegui commenté par Didier Nguessan. Comment la Côte d'Ivoire prend-elle en charge les cas confirmés de maladies à coronavirus? Quel est le traitement administré? Nos équipes se sont rendues au service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de la commune de Treichville pour apporter des éléments de réponse. Salima Toudia. Au service des maladies infectieuses et tropicales, le SMIT du CHU de Treichville, des patients en attente d'une consultation. Des cas suspects de maladies à coronavirus pour avoir été entre autres en contact avec les personnes confirmées ou revenues des pays affectés. Pour être fixés sur leur état de santé, seul un test de dépistage du coronavirus est nécessaire. Les médecins procèdent à l'écouvillonnage pour un prélèvement nasopharyngé. L'écouvillon sera introduit dans cette glacière contenant des accumulateurs qui permettent de maintenir la température normale, voire contenir le virus lors du convoyage par l'INHP vers l'Institut Pasteur habilité à diagnostiquer les cas de Covid-19. Au cœur du SMIT, nous avons voulu accéder aux cas confirmés de Covid-19 en cours de traitement médical. Ils se trouvent derrière cette porte dont nous n'aurons pas accès, tout comme leurs familles respectives. Aucune visite, ils sont isolés, seulement en contact avec le personnel soignant. C'est un cas simple, il sera juste en observation avec un traitement antigrippal. C'est essentiellement du paracétamol, beaucoup de vitamine C et puis surtout du repos. Voilà. Et après, en fonction donc de la sévérité du cas, si le malade a des difficultés respiratoires, on pourrait lui apporter de l'oxygène. Et s'il a une surinfection donc, des poumons, en ce moment on mettra les antibiotiques ou autres anti-infectieux. Vous avez déjà eu recours à la chloroquine? Alors la chloroquine, à vrai dire, non. Mais certains patients qui présentent des formes, on va dire, un peu plus aiguës,
avec des difficultés respiratoires. On a eu recours à des antibiotiques, par exemple, pour traiter une grosse infection pulmonaire qui parfois s'accompagne donc d'une réaction pleurale, c'est-à-dire une pleuropneumopathie. Donc on traite comme tel. Avec une centaine de cas confirmés, dont 6 guérisons, nous avons voulu être rassurés sur l'efficacité du traitement et le processus de guérison. Ah oui, ça marche très bien parce qu'on a au jour d'aujourd'hui à peu près une dizaine de patients qui sont sortis d'hospitalisation et considérés comme guéris. Le temps de mise en observation, on va dire ainsi, des patients est en moyenne de 10 jours. Lorsqu'ils sont infectés, donc des cas confirmés, on les hospitalise pendant une dizaine de jours. Et pour confirmer la guérison, il faut qu'on réalise 2 prélèvements pour faire des examens qu'on appelle des PCR. C'est des réactions d'amplification génique donc, qui vont au laboratoire et il faut 2 PCR consécutives réalisées à 48 heures d'intervalle qui doivent revenir négatifs pour qu'on dise que le patient est guéri. Donc c'est cette période qui fait que les patients prennent un peu de temps en hospitalisation. Plusieurs cas de guérison enregistrés qui donnent espoir aux autres malades en cours de traitement qui pourront sortir immunisés contre ce sous-type de virus. Un cas de guérison complète dans le cadre donc des maladies virales aiguës telles que le Covid, le patient acquiert des anticorps qui sont protecteurs. Et c'est des anticorps qu'il acquiert définitivement contre le sous-type de virus qui a été responsable de sa maladie. Et donc, pour parler concrètement, simplement, il ne pourra plus être à même de faire une infection par ce sous-type de Covid-là. Et quand on dit qu'il est guéri, ça sous-entend également qu'il ne peut plus transmettre la maladie puisqu'il n'est plus porteur du virus. Durant tout le temps que dure en fait cette épidémie. Ce sont une soixantaine de médecins et infirmiers au sein du SMIT qui se relaient pour le traitement médical des cas confirmés en Côte d'Ivoire. L'autoconfinement est une des mesures recommandées pour freiner la propagation du Covid-19. Des personnes revenues de voyage et ou qui ont été en contact avec d'autres personnes testées positives se sont autoconfinées. Moussa Konaté est allé à leur rencontre, ces personnes en quarantaine, et nous apporte ici leur vécu quotidien pendant cette période. Un téléphone et la télévision comme seul moyen de distraction. En autoconfinement, Isabelle ne s'ennuie pas du tout. Elle travaille depuis son domicile. Alors actuellement, je suis en train de consulter mes mails parce que je suis en télétravail. Et donc, il est important pour moi d'être en permanence connectée pour pouvoir traiter tous les dossiers. Le télétravail s'impose à Isabelle. La jeune dame, responsable de communication dans une structure, est en isolement pour avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Bien qu'elle ne présente aucun signe de la maladie à ce jour, Isabelle reste à la maison conformément aux mesures de prévention en vigueur. Et ils m'ont dit qu'il fallait en fait que j'aille en autoconfinement chez moi parce que je ne présentais pas de symptômes et qu'ils allaient en fait m'observer pendant une semaine renouvelable une fois. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis tout de suite mise en autoconfinement donc chez moi. Tous les jours, il y a un médecin qui m'appelle pour voir en fait l'évolution de l'état de ma santé. C'est-à-dire est-ce que j'ai de la fièvre, est-ce que je tousse, est-ce que j'ai des courbatures, est-ce que je fais de la diarrhée, etc. Donc jusqu'à présent, Dieu merci, je n'ai pas de symptômes alarmants. Mise en quarantaine et contact permanent avec les services de santé, l'autoconfinement est l'une des recommandations pour freiner la propagation du coronavirus. Le message est bien perçu par Amara. Revenu de voyage, il est resté chez lui plus de 10 jours sans contact physique avec son entourage. Plus d'accolade ni partager de repas avec la famille. J'ai effectué un déplacement à Abidjan-Bamako du 13 mars au 17. Donc le retour c'était le 17 mars. Je me méfiais beaucoup. Voilà, même les enfants qui voulaient me faire à tout, je leur disais non. Voilà, de rester sans les paniquer. Aujourd'hui ça me fait 15 jours. Voilà, hier c'était le 14e jour. Le 14e jour, le centre même m'a appelé voilà, pour prendre les dernières nouvelles. Je n'ai même pas eu de symptômes pendant les 14 jours, donc je peux dire Dieu merci. Plus qu'un changement de comportement, l'autoconfinement constitue une méthode importante dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Vous êtes rentré en contact avec quelqu'un qui est confirmé coronavirus. Donc si nous ne vous surveillons pas et que vous développez les signes, lors de vos mouvements, vous allez contaminer d'autres personnes.
il est fondamental que vous restez à la maison. Lorsque vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous portez un masque. Vous évitez les contacts étroits avec les personnes de l'entourage. C'est pour éviter de les contaminer. C'est juste 14 jours. Ce n'est pas une prison, mais c'est un changement d'habitude. L'objectif, c'est de détecter précocement la survenue du cas chez le contact, chez la personne autoconfinée. Une fois qu'on détecte précocement chez vous, on vous sort du lot, on vous envoie à l'hôpital et vous ne pouvez pas contaminer une autre personne. Donc nous allons casser la chaîne de transmission. C'est ça l'objectif de l'autoconfinement. Le Covid-19 sévit dans le monde. Les chiffres de personnes infectées sont toujours croissants. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agit de briser la chaîne de contamination. Et cela passe nécessairement par le strict respect des mesures de prévention. L'autoconfinement, donc une mesure pour se protéger et protéger également son entourage. Et une recommandation du professeur français Didier Raoul, la chloroquine pour lutter contre l'infection à coronavirus. Depuis, bon nombre d'Ivoiriens ont jeté leur dévolu sur le Nîmes. Les feuilles et l'écorce de cet arbre qui sont utilisées pour soigner le paludisme contiendraient de la chloroquine. Les équipes de RTI Info ont enquêté sur la question. Les feuilles de Nîmes contiennent-elles de la chloroquine contre le coronavirus? Azadiracta indica, c'est le nom scientifique du margousier, ou si vous voulez, le Nîmes. Cet arbre a été présenté comme le remède du coronavirus. Il contiendrait de la chloroquine. En tout cas, c'est l'idée qui s'est répandue à une vitesse vertigineuse sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est faux. Spécialiste de la mise en forme des produits pharmaceutiques, le professeur Kofi Armand, chef de département en pharmacie galénique à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous donne les détails. Il n'y a pas de chloroquine dans les feuilles de Nîmes. La chloroquine est une molécule de synthèse, ce qui n'est pas le cas de la quinine. Il faut faire une différence entre la chloroquine et la quinine. La quinine se trouve dans une plante qu'on appelle le quinquina. Il y a des métabolites, nous on appelle dans notre jargon des métabolites, donc des produits qui sont fabriqués par la plante pour se protéger contre un certain nombre de maladies. Nous les humains, nous utilisons ces métabolites pour aller contre certaines maladies. C'est pour cette raison que vous allez trouver dans certaines plantes beaucoup de métabolites pour faire face à un certain nombre de pathologies. Alors que le débat sur la chloroquine est sur toutes les lèvres, certains croient avoir trouvé le leur. En moins d'une semaine, les arbres dans les villes et surtout à Abidjan ont essuyé la fureur des populations. Sur les réseaux sociaux, ce sont les conseils et recettes de grand-mère à base de cette plante que l'on partage à souhait. Un médecin d'origine ivoirienne exerçant en France attire l'attention des internautes sur les dangers liés à l'utilisation de ce produit sans précaution. Les feuilles de Nîmes sont des antipalustres. Les feuilles de Nîmes sont des anti-inflammatoires. Du fait de leurs propriétés anti-inflammatoires, elles peuvent même être dangereuses dans le cadre du coronavirus. Parce que dans le cadre du coronavirus, on a une réponse immunitaire de l'organisme qui se manifeste par une inflammation et une production d'anticorps. Et on a besoin de ces anticorps et de cette inflammation-là pour chasser le virus. Si on prend un anti-inflammatoire, on va inhiber, détruire l'inflammation salvatrice, c'est-à-dire l'inflammation qui va sauver notre corps. C'est pour ça que dans le coronavirus, l'ibuprofène, le kétoprofène, le voltaren, le diclofénac, tous les anti-inflammatoires que vous connaissez sont contre-indiqués. Le gros problème au niveau des médicaments traditionnels se situe à 3 niveaux. Premièrement, le mode de préparation. Deuxièmement, le mode de conservation. Troisièmement, la posologie. Décoction à l'ail, alcool artisanal aux racines, plats épicés ou encore exposition au soleil sont autant de fausses recettes contre le coronavirus qui n'ont pas de fondement scientifique. Pourtant, de nombreux internautes sont prompts à les conseiller et partager. Un danger pour la santé en plus de la pandémie qui a fait jusqu'ici plus de 30 000 morts à travers le monde. Voilà qui est dit, les feuilles ou l'écorce du Nîmes ne sont pas indiquées pour se prémunir du coronavirus. L'opération de désinfection et de lavage des rues du district d'Abidjan est par contre une bonne mesure sécuritaire qui vise à freiner la propagation de la maladie. Elle a débuté hier lundi. Le lancement officiel a eu lieu dans la commune de Cocody. Et pendant 15 jours, il va s'agir de désinfecter et de laver des rues du district d'Abidjan pour permettre de traiter 225,5 km
km de voies principales et 559,2 km de voies secondaires, ainsi que les marchés de toutes les communes du district. Amadou Ouattara. Cocody Saint-Jean, il est 20h. Annoncé pour débuter le lundi 30 mars 2020, l'opération désinfection et lavage des rues du district d'Abidjan est effective. Elle s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Si chacun reste chez soi pour le moment, et avec toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour assainir encore la ville, je crois que c'est bénéfique pour nous tous. Sur le terrain, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin Claude Danho, et le gouverneur du district d'Abidjan apprécient l'initiative du gouvernement. Nous apprécions à la juste valeur cette vaste opération engagée par Madame la ministre en charge de la salubrité pour redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens. En complément de ce que fait le gouvernement, le district d'Abidjan vient renforcer le dispositif. Nous irons dans les lieux de culte, dans les gares, et là aussi nous allons aller vers les marchés où il y a près de 160 marchés qui seront désinfectés. Après Cocody Saint-Jean, Cap-Émis sur Angré, terminus 81 et 82, puis respectivement dans les communes de Makori, Koumassi, Plateau, Atekoubé, Yopougon, Abobo et Benjerville. Dans ces endroits, la délégation conduite par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a pu s'imprégner de l'exécution de la présente opération. Tant que notre environnement sera sale, on a beau nous laver nos mains, le problème sera toujours posé. Donc il est heureux que cette opération vienne appuyer fortement ce que nous faisons au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement se donne les moyens de compléter toutes ces initiatives en nettoyant notre environnement pour faire barrage à la propagation de cette maladie. J'ai vu partout des équipes fortement déployées qui vont monter en puissance à compter de demain. Cette opération concerne également les communes de Songon et Anyama. Prévu pour une durée de 15 jours, la désinfection et le lavage des rues du district d'Abidjan vont permettre de traiter 225,5 km de voies principales et 559,2 km de voies secondaires, ainsi que les marchés de toutes les communes du district. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est en plein cœur de cette lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Communication et des Médias a présidé ce matin une réunion pour passer en revue le plan de communication gouvernementale et aussi s'assurer des dispositions prises par la Maison Bleue pour faire face à la pandémie. À Korogo, dans la région du Poro, 1000 kits sanitaires ont été remis aux populations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly entend ici donner un coup d'accélérateur à la sensibilisation déjà en cours sur la pandémie. Ami Sissoko. Barrer la route au Covid-19 et par tous les moyens. Autorités administratives et politiques de Korogo multiplient les actions pour empêcher l'entrée du coronavirus dans la capitale du Poro. Un millier de seaux, des gels hydroalcooliques, du savon, des cache-nez et des gants sont offerts à la population par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La remise symbolique à la municipalité est effectuée par le préfet de région du Poro, André Ekponon. Le Premier ministre a souhaité que beaucoup de nos administrés puissent bénéficier d'un certain nombre de précautions. Et c'est pour cela qu'il a mis à la disposition des populations, sans distinction, des dispositifs de lavage dont vous voyez derrière moi un échantillon. Faire barrage à la propagation de la maladie à coronavirus. La mairie est chargée de la distribution de ces kits sanitaires dans les différents quartiers et villages de la commune de Korogo avec le soutien de jeunes bénévoles. À ce don des kits sanitaires s'ajoutent 4 tricycles qui sillonneront toute la commune avec des fûts d'eau pour approvisionner ces seaux en vue du lavage des mains des populations. C'est avec fierté, toujours avec joie que nous recevons toujours des dons en faveur des populations. Ce sont des dons pour sensibiliser et apprendre aux populations à se protéger contre une maladie. Chers volontaires, j'espère que ça ne se fera pas en groupe comme une campagne politique et qu'on va faire en sorte que les groupes soient scindés en plusieurs
compartiments pour éviter les regroupements. Nous allons en faire bon usage. Nous ferons en sorte que les consignes données par la haute autorité de ces pays soient respectées. Ce don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vise à sensibiliser les populations sur la gravité de la maladie à Covid-19 et les inviter au strict respect des mesures barrières pour se mettre à l'abri de cette pandémie. Voilà pour le point consacré à ce jour sur la maladie à coronavirus. On s'intéresse à un autre secteur, le secteur agricole. La campagne intermédiaire du cacao démarre dès demain, mercredi 1er avril 2020. Le Conseil Café Cacao a maintenu le prix de la campagne principale malgré la chute des cours mondiaux à l'ordre de 200 francs CFA par kilogramme. Le prix Borchamp est fixé à 825 francs CFA dans les 13 zones de production. Et voilà qui met fin à ce journal. Bonsoir à tous et demeurons prudents.